Si vous êtes déjà nostalgique de l'ambiance des fêtes, trouvez-vous vite quelques amis russes. Ils célèbrent aujourd'hui Noël, le Noël orthodoxe. Nous avons passé le réveillon hier soir avec des membres de l'association culturelle russe de Strasbourg, Art Radouga. Au programme, 12 plats, des petits jeux de prédiction, des chansons, des toasts et surtout beaucoup de convivialité. Le 6 janvier, c'est le réveillon, ou en russe ça s'appelle Sochelnik. Pourquoi Sochelnik? Parce que ça provient du nom Sochiva. C'est un plat, premier plat par lequel on commence le repas de Noël, de réveillon. Qu'est-ce que c'est Sochiva? Donc c'est du blé. Donc là, Irina nous montre c'est du blé ou du riz, ou avant c'était du sarrasin aussi. Donc quelques blés, quelques céréales. Avec de l'eau et du miel. Avant le réveillon, les orthodoxes, ils avaient un carême de 40 jours. Et en fait, pour eux, c'est le premier repas qu'on commence traditionnellement le soir quand il y aura la première étoile dans le ciel qui symbolise donc l'étoile de Bethléem. Donc, et après, dès qu'on voit cette étoile, on peut déjà commencer à manger. Le carême est terminé et on commence par ce plat Sochivo. Это специальное, кстати, это очень интересное тесто. Оно называется правильное французское тесто. La pâte est très intéressante qui s'appelle la pâte française correcte. А в Советском Союзе раньше его очень любил Хрущев. À l'Union soviétique, jadis, c'est Nikita Khrouchtchev qui aimait beaucoup cette pâte. Ну, бабушка, которая пользуется этим рецептом. La recette de cette pâte, c'est sa grand-mère qui. Оно редко встречается в кулинарных книгах. On peut le voir rarement dans les livres de recettes. La table traditionnelle de Noël, c'est aussi, on la met d'une manière spéciale, particulière. Par exemple, là, sous la nappe, sur le chemin de table, vous voyez, il y a de la paille, donc, qui symbolise la naissance de Jésus, qui était né dans la paille. Et aussi, la paille, c'est le symbole de la richesse en récolte, donc que l'année soit aussi productive et riche. Noël orthodoxe, ici, il mélange un peu donc, les traditions religieuses orthodoxes, chrétiennes, et aussi les traditions païennes. Le réveillon, c'est la fête familiale, on peut dire comme ça. On n'en offre pas de cadeaux parce qu'ils ont été déjà offerts au Nouvel An, mais quand même toute la famille se réunit à table. Il y a la messe, oui, et même aujourd'hui, on va demander à notre Elena si elle a la télé russe, donc on peut voir donc la messe en direct. Joyeux Noël, on dit « Счастливого Рождества ». Только ждали вас радостные встречи, а плохих людей, чтобы вам в жизни не встречать. Au VIe siècle, toute l'Europe changeait calendrier, qui s'appelle grégoriansky, le calendrier grégorien, mais l'Église russe, l'Église orthodoxe, elle a refusé ça. Elle n'était pas d'accord. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on a l'ancien calendrier de Julien. Et voilà, c'est à cause de ça, il y a les 13 jours, la différence.